Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jeudi 6 septembre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le CAC 40 suit fidèlement le Nasdaq quand il baisse ». Et oui, c'est la conclusion qu'on peut tirer de la période estivale qui va bientôt s'achever. On a vu le Nasdaq battre un nombre à nouveau impressionnant de records depuis fin juin. Je crois que ça se situe au-delà de 12. Et dans le même temps, le CAC 40 n'a pas été au-delà des 5500, 5550, oui. Chaque fois que le Nasdaq a battu un record, le CAC 40 est resté complètement embourbé dans la fourchette 5004-5005, dont il vient de sortir par le bas, et par imitation du Nasdaq hier. En fait, ça fait 4 jours que les places européennes chutent assez lourdement, à tel point d'ailleurs que c'est la plus forte correction qu'on ait observée depuis le 15 juin dernier. Le CAC 40 avait perdu alors 240 points, on va dire entre 5540 et 5003. Et bien cette fois-ci, on vient de perdre à nouveau 240 points et pas un de plus, entre 5500 et 5260. Oui, assez curieux cette parfaite identité, comme un copier-coller du mouvement de correction de la mi-juin. Et puis derrière, c'était reparti, mais c'était pas reparti bien haut, le CAC 40 bloquant à 5005, tandis que le Nasdaq s'échappait au-dessus de 7006, puis 7007, 7008, 7009, et 8000, donc pour couronner la fin du mois d'août. Et maintenant que le Nasdaq corrige, alors pas à cause des menaces de Trump, de surtaxes douanières à l'encontre des produits chinois, non. Hier, c'était à cause des réseaux sociaux, de Twitter qui a perdu 6%, de Facebook qui en a perdu 2,6%. Alors Facebook, finalement, c'est pas très cher payé, moins de 6%, vu que pratiquement un quart des utilisateurs de la tranche 18-35 ans, un quart a fermé son compte Facebook après les révélations concernant Cambridge Analytica. Et finalement, c'est Twitter qui, une nouvelle fois, en prend plein la tête. Jack Dorsey reconnaissant qu'effectivement, ils n'étaient pas assez bien armés technologiquement pour lutter contre les robots, les faux comptes, les tentatives d'influence des Russes, parce qu'il faut toujours mentionner les Russes, c'est les méchants de l'histoire. On va pas mentionner les Chinois ou d'autres pays, peut-être alliés des États-Unis, mais qui sont également bien présents sur Twitter pour tenter d'influencer. Il faut toujours dénoncer les mêmes, car il s'agit presque aujourd'hui d'un véritable élément de langage. Et pourtant, les Russes ne sont pour rien à ce qui se trame à la Maison-Blanche. Et oui, dans un article du New York Times, on apprend de la part d'un patriote qui travaille dans l'aile ouest de la Maison-Blanche qu'il y a des gens qui tentent de contenir Trump mesquin, colérique, inefficace, paranoïaque, etc., etc. Et il y a donc un véritable complot de l'intérieur pour tenter de neutraliser Donald Trump et de ne laisser passer que les réformes utiles au pays, sachant que toutes celles que M. Trump propose apparemment sont complètement dingos. Et heureusement qu'il y a des patriotes justement pour faire ce boulot de contenir Donald Trump. Oui, nous avons une Amérique profondément fracturée, c'est vrai, entre xénophobie et isolationnisme d'un côté. En fait, c'est plutôt le centre des États-Unis. Et puis, on a toujours une ouverture, une appétence pour le commerce international. Ça, c'est plutôt sur les façades maritimes. Mais là, maintenant, on a également une fracture au sein même de la Maison-Blanche. Alors, aura-t-on également une fracture au sein du Congrès après les primaires de la mi-novembre ? Sachant que les sondages sont quand même plutôt favorables à Donald Trump. Mais il y a un autre symptôme qui demande réflexion. Quand il y a une primaire côté républicain, c'est le candidat le plus extrémiste, le plus xénophobe, éventuellement
proche des white supremacistes, qui est élu. Et là, donc, on a vraiment un marquage complètement à droite, complètement réactionnaire. Et il se pourrait bien que les démocrates, aidés des républicains plus modérés, fassent échec à des candidats de Donald Trump beaucoup trop marqués à droite et en beaucoup trop grand nombre. Alors, des sondages favorables à Donald Trump, oui, certainement, auprès de ses supporters, mais ces supporters complètement déportés à droite risquent d'être insuffisants pour assurer l'élection de candidats républicains un peu trop réac. Voilà, ça peut également faire réfléchir Wall Street, mais pour l'instant, eh bien Wall Street ne lâche rien. Hier soir, le Dow Jones a gagné 0,10. Rappelons que l'Europe a chuté de moins 1,3%. Alors, l'explication, on vous l'a déjà un petit peu cité ici. Les Américains, les gérants américains se font de la liquidité, se font du cash en Europe, c'était sur les émergents en début d'année, pour continuer de soutenir Wall Street et éviter toute amorce de correction.